8h18 pour Télématin, c'est Frédéric Vion qui est là pour Actu Plus. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ce matin, figurez-vous qu'on célèbre le 70e anniversaire de l'OTAN. C'est Oui. ça l'actu, l'OTAN, le fameux traité de l'Atlantique Nord. Oui. Et un anniversaire pas tout à fait comme les autres. Hein. Ah, c'est comme les anniversaires de mariage, vous savez, vous avez l'Américain qui commence à nous snobber un peu, les Européens qui disent tu me regardes plus comme au premier jour. Et effectivement, alors le premier jour, on va le voir, c'était le 4, alors c'est demain en fait, le vrai anniversaire, le 4 avril 49, jour de la signature du traité, à Washington avec Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères pour la France. La signature passe aux actualités ciné de l'époque parce que pour les Français, c'est vraiment important parce qu'à l'époque, on a peur, en 49-50, on a peur du grand voisin soviétique, en l'occurrence Staline, qui a certes libéré l'Europe du nazisme très peu de temps auparavant, mais qui s'est aussitôt arrogé la tutelle d'une grande partie de l'Europe à l'Est. Donc Staline fait peur aux Européens de l'Ouest, qui se demandent où son appétit va s'arrêter. D'autant plus qu'à partir de 49... les Soviétiques ont la bombe, ce qui n'était pas le cas. À partir de 1945, il y avait les Américains, il n'y avait que les Américains, mais comme les Soviétiques ont déjà une forte supériorité en Europe à l'Est sur l'armée de terre, si en plus ils ont la bombe, eh bien on commence à avoir vraiment de plus en plus peur dans les années 49-50 en Europe de l'Ouest, d'où cette alliance militaire, l'OTAN, qui dit que les Américains sont solidaires et que si jamais on est attaqué en Europe, eh bien les Américains viendront nous aider. Quand je dis nous, on va voir une carte. Au départ, ce sont les pays uniquement en bleu foncé. Vous voyez, France, Royaume-Uni, Portugal, Italie, Benelux, Turquie, etc. Turquie, c'est important parce que c'est aux portes, ou la Grèce, c'est aux portes de la Russie encore aujourd'hui. En bleu ciel, toute l'Europe de l'Est, dès la chute du mur de Berlin, s'est empressée d'adhérer elle aussi. Les Baltes, les Polonais, les Roumains, mais en vert, il y a encore des candidats à l'Alliance Atlantique parce que, encore aujourd'hui, les pays proches de la Russie ont toujours peur, même si c'est plus l'URSS, à tel point que la Suède, vous voyez ici quelques images de la Suède, a rétabli le service militaire, mais oui, par crainte de son voisin russe. Les manœuvres militaires ont aussi repris dans les pays baltes, Lettonie, Estonie, Lituanie, parce qu'ils faisaient partie de l'URSS il n'y a pas si longtemps. Et donc, ils ont toujours la crainte que Moscou veuille un jour les reprendre comme la Crimée, que Moscou a reprise à l'Ukraine en 2014. Alors Moscou dit « mais non, vous êtes complètement hystérique, ça n'a rien à voir, etc. » N'empêche que sur la Crimée, Moscou est intervenu parce qu'il y a une forte minorité russe en Ukraine et il y a aussi des fortes minorités russes dans les pays baltes. Donc voilà, est-ce qu'on a raison ou pas d'avoir peur ? Mais reparlez-nous de l'OTAN, c'est quand même un outil qui a servi. Eh bien, alors, paradoxalement, jusqu'à la chute du mur de Berlin, non. Oui. Non, ça n'a servi qu'après. Plutôt les capitales américaines. C'est-à-dire que ça maintenait l'équilibre. Oui. Et après la chute du mur de Berlin, alors ça a servi pendant les guerres de Yougoslavie dans les années 90. D'ailleurs, il y a eu une polémique parce que l'OTAN a bombardé les Serbes et normalement l'OTAN n'est pas fait pour ça. Aucun pays de l'OTAN n'était agressé. Donc il y a eu une polémique à ce moment-là. Il y en a eu d'autres d'ailleurs, des polémiques. Par exemple en 83, ce qu'on a appelé la crise des euromissiles parce que les Américains mettent des missiles notamment en Europe, avec Allemagne de l'Ouest. Avec des manifestations exactement de pacifistes ouest-allemands. Mais le président Mitterrand a dit c'est bien beau les pacifistes, sauf que à l'est, eh bien, il y a aussi des missiles braqués contre l'Europe de l'Ouest dans l'autre sens, donc c'est normal qu'on rétablisse l'équilibre de la terreur. Et puis, évidemment, depuis cette époque, la menace des dictatures communistes a disparu. Vous voyez quelques images de la RDA à l'époque, donc qui était à 2 étapes du Tour de France, disait-on, de Strasbourg. C'est vrai que c'était tout près. Donc aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais on a toujours peur des Russes parce que Donald Trump étant ce qu'il est, alors je ne parle pas des soupçons d'accointance avec les Russes, mais plutôt de son côté volatile, girouette, eh bien, on se demande si en cas de problème, il honorerait la signature des États-Unis et s'il serait vraiment à nos côtés. C'est pour ça que le secrétaire général de l'OTAN, qui est un Danois qui s'appelle Jens Stoltenberg, est en ce moment à Washington, plutôt à l'invitation des démocrates d'ailleurs, pour s'assurer que nous sommes toujours amis. Merci beaucoup, merci Frédéric pour cet éclairage nécessaire le jour du 70e anniversaire de ce traité de l'Atlantique Nord.